Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique d'une trentaine de minutes. Voilà, comme on a commencé de faire ça, c'est pas mal, 30 minutes. C'est facile à caser dans la journée. Vous aurez besoin donc d'une ou deux briques et d'une sangle. Si jamais vous avez une sangle, alors ça peut être aussi une ceinture ou quelque chose, même un t-shirt en fait que vous prenez dans la longueur. Voilà, pas de problème. On va pouvoir donc commencer. Si vous avez une petite playlist à mettre en fond, n'hésitez pas. Et donc, je vous retrouve sur votre tapis avec une brique ou un coussin sous les fessiers, les genoux écartés. Et on peut déposer les mains sur les genoux et on va faire 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Donc, ce sera une pratique de Yin-Yasa aujourd'hui pour vous. Et on fait 3 grands cercles vers l'avant. On ramène bien les épaules vers l'intérieur. Dernier cercle. Gardez les épaules près des oreilles. Inspirez. Et expirez, on relâche d'un coup les épaules vers le sol. On est encore 2 fois comme ça. Donc une petite pratique de Yin Yasa. On commencera la pratique avec du Yin. Et encore une dernière fois ici, les épaules près des oreilles. Et on finira avec quelques exercices plus dynamiques, une pratique de Vinyasa. Voilà, on peut fermer les yeux et prenez le temps d'arriver sur votre tapis, de vous déposer sur le sol et de laisser tout ce qui s'est passé avant dans la journée. Mettez ça de côté, ne pensez pas à ce que vous allez faire après, mais juste on prend quelques instants pour se connecter à l'instant présent. Connectez-vous à votre présence, à vous. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être présent? Et avec chaque expiration, on va trouver un peu plus d'ancrage. Le bassin qui s'enfonce dans le sol un peu plus profondément. Et commencez de relâcher toutes les tensions dans le haut du corps en commençant par le sommet du crâne et en redescendant le long du visage, les mâchoires relâchées, les épaules, la poitrine, le haut du dos, le bas du dos, le ventre détendu. Et tous les points de contact entre vos jambes et le sol. Peut-être la jambe droite. Sentez cette jambe droite jusqu'aux orteils du pied droit. Et sentez cette jambe gauche, de la hanche gauche jusqu'aux orteils du pied gauche. Tout le corps relâché dans le sol. Prenez ce moment pour poser votre intention pour votre pratique, votre mot, votre phrase. Peut-être besoin de plus d'espace aujourd'hui, de plus de liberté, d'ancrage, d'équilibre. Prenez ce qui résonne avec vous et une fois que vous avez votre intention, on va prendre une grande inspiration par le nez, gonfler la poitrine. Et expirer par la bouche, souffler, relâcher. Pour envoyer cette intention dans l'air et tout autour de vous. Et avec votre prochaine inspire, on va pouvoir cligner des yeux pour revenir à nous, à l'espace autour de nous. Vous pouvez pousser le coussin, la brique sous les fessiers. Et on va commencer avec une brique. On va placer la brique à l'arrière du tapis. On va se placer face à l'avant et on va amener le dos ici à l'arrière. Donc juste au niveau des omoplates. Et si vous avez un autre coussin ou une autre brique peut-être à placer à l'arrière du crâne, c'est trop intense, sinon on relâche l'arrière du crâne dans le sol. Et on vient dans cette première posture. Donc, je vous laisse le choix. Vous pouvez ouvrir les bras vers l'extérieur, de chaque côté. On relâche bien les épaules. Sentez le poids des épaules qui tombe vers le sol. Et avec les jambes, vous pouvez garder les jambes tendues vers l'avant ou vous pouvez connecter les plantes de pied ensemble. Je mets juste le timing pour le temps de la pause. Vous pouvez écarter ici
les genoux, le dos, le dos, sympa. Même encore plus, hein. Le temps est vraiment important dans cette pratique. En restant longtemps dans chaque posture, que vous allez pouvoir sentir les effets, sentir cette magie. Je trouve qu'il y a vraiment une magie dans la pratique du yin. On peut souvent ressentir après les pauses. Quand vous sortez de la pause, quand l'énergie va sortir dans le corps, seulement vous pouvez vraiment ressentir. Et on a encore une dernière minute. Maintenant, vous respirez au niveau de votre poitrine, et aussi à l'arrière du corps. Nous allons repousser la brique sur chaque inspire avec cette partie du corps. Et sur les expires, sentez le corps, le ventre, tout à fait, un peu plus vers le sol. Donc, prenez vos deux grandes respirations. Avec votre prochaine inspire, on va pouvoir tout doucement refermer les jambes l'une vers l'autre. Vous pouvez vous aider de vos mains si besoin. Et on va reposer les coudes dans le sol pour décoller la tête et attraper la brique, la placer sur le côté et reposer tout le corps dans le sol, le bas, le milieu, le haut du dos. On tend les jambes vers l'avant et on va tout de suite amener les pieds à l'avant du tapis vers le côté droit et les bras au-dessus de la tête. Donc vous pouvez incliner le buste vers la droite aussi pour commencer de trouver cette forme avec le corps, cette forme de banane, cette forme de sourire. Et vous pouvez attraper le poignet gauche avec la main droite au-dessus de la tête et avec les jambes, prendre votre option. Donc soit la cheville droite sur la cheville gauche ou le contraire, ou garder les deux talons enfoncés dans le sol. Donc, trouvez votre pose, faites tous les ajustements nécessaires. Et une fois que vous êtes dans la pose, on reste immobile et on respire dans tout le côté gauche. La pratique du yin, c'est aussi une pratique où on essaye de faire le vide, contrairement aux pratiques un peu plus dynamiques comme le vinyasa, le ashtanga, où on remplit la pratique le plus possible avec des mouvements, des postures dans tous les sens. Et, et parfois, on peut se sentir un peu submergé justement par toutes les différentes postures dans ce type de yoga. Mais
Le yoga yin, c'est tout le contraire. On fait le vide. On a moins de postures. En yin, vous allez voir, c'est à peu près toujours les mêmes postures qui reviennent. Et on reste longtemps, évidemment, dans chaque posture. Donc, le but, c'est de vider le corps, d'enlever tout ce qui nous pèse ou ce qui n'est plus en harmonie à l'intérieur, de le laisser partir et de lâcher. C'est une pratique vraiment de lâcher prise, de relâchement, même si on peut parfois sentir l'intensité et la frustration, puisque pour beaucoup d'entre nous, c'est très compliqué de rester sans rien faire pendant quelques minutes, de mettre le mental au calme. Donc, si vous vous sentez frustré par moment dans cette pratique, c'est normal. Et continuez de respirer dans tout le côté gauche. On a encore 3 respirations ici. Et avec votre prochaine inspiration, tout doucement, on va pouvoir revenir au centre. Vous pouvez ramener le buste à la verticale, les jambes dans l'alignement du tapis et les bras le long du corps. Mais juste prenez ce moment pour revenir au centre, retrouver cet équilibre. Et avec votre prochaine inspire, on va pouvoir passer de l'autre côté. On va tendre les jambes vers le côté gauche cette fois. Les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez incliner le buste vers la gauche. N'hésitez pas à soulever la poitrine ici pour bien vous ajuster. Vous pouvez attraper le poignet droit avec votre main gauche et tirer un peu plus le bras droit vers la gauche. Votre option au niveau des jambes, au niveau des pieds, les chevilles, l'une sur l'autre. Et on reste un tout petit peu moins de 3 minutes. Le yin, c'est aussi une pratique introspective. Donc, dans tous ces moments de silence, vous pouvez en profiter pour aller encore plus à l'intérieur, peut-être fermer les yeux et observer les mouvements du mental, toutes les pensées qui viennent, qui repartent. Et si vous sentez à un moment donné que vous n'êtes plus présent, présente, ramenez votre attention sur le souffle ou sur les sensations dans le corps. Par exemple, dans cette posture, l'espace que vous pouvez avoir, que vous pouvez gagner entre chaque côte, vous êtes en train d'étirer. Ça peut être les sensations au niveau de la hanche droite, de l'épaule droite. Dernière minute.
Et avec votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir sortir de la posture, tout doucement ramener le buste au centre, reposer les deux talons dans le sol et prenez un moment pour ressentir les effets de ces postures. Sentez physiquement ce qui a bougé, les espaces qui se sont libérés, peut-être où vous avez plus de facilité à respirer. Et avec votre prochaine inspire, on va plier les jambes pour attraper les genoux vers la poitrine. On peut tirer les genoux et amener un peu de mouvement à droite et à gauche. Juste basculer de chaque côté pour masser le bas du dos. Et avec votre prochaine inspire, on va revenir au centre, attraper l'arrière des genoux avec vos mains et on va faire juste une petite roulade vers l'avant du tapis et on recommence. Quelques roulades vers l'arrière, on essaye d'amener les pieds vers l'arrière, peut-être même de déposer les mains à l'arrière du dos et juste de rester quelques instants ici, si c'est OK. Sinon, on continue les petites roulades. On reste encore pour une inspire. On peut faire des petits cercles avec les poignets, avec les chevilles. C'est plutôt agréable. Et prochaine inspire, on revient ici vers l'avant du tapis, les jambes croisées en tailleur, les mains sur les genoux et on va faire des grands cercles avec le haut du corps. Juste ça, prenez le temps de sentir ces cercles. Puis changez le sens, allez un tout petit peu plus loin vers l'avant en gardant les fessiers, les ischions dans le sol. Et prochaine inspire, on revient au centre. Vous allez attraper votre sangle et on va garder la sangle dans la main droite. On va amener ici la main à l'arrière et on va attraper la sangle avec la main gauche. Donc on passe le dos de la main gauche ici à l'arrière et on essaye de rapprocher le plus possible les doigts l'un de l'autre. On repousse l'arrière du crâne contre le bras droit. Donc on peut rester beaucoup plus longtemps dans cette posture. Ici, on prendra juste 4 respirations. Donc prenez le temps de sentir la longueur dans tout votre dos, dans toute votre colonne. Et aussi l'ouverture dans votre épaule droite. Et à la fin de vos respirations, tout doucement, on va lâcher la sangle. On va juste prendre une inspiration ici avec les bras en cactus. On va ouvrir les épaules. Regardez toujours vers l'avant ou vers le ciel. Et à l'expire, on va arrondir dans tout le dos. Passer le bras droit au-dessus du bras gauche. Et on attrape l'arrière des épaules, le menton vers la poitrine, le bassin rétroversé. Et inspirez, on vient ouvrir de nouveau en cactus. On regarde vers le ciel, la poitrine ouverte. Et à l'expire, bras gauche au-dessus du bras droit. Et on attrape l'arrière des épaules. Bassin rétroversé, le dos rond. Prochaine inspire, on revient au centre. Tendez votre bras gauche cette fois vers le ciel et on passe le dos de la main droite à l'arrière pour attraper la sangle avec les mains. On rapproche le plus possible nos doigts l'un des autres. Vous pouvez même faire cette posture sans sangle pour celles qui sont un peu plus ouvertes, ceux qui sont plus ouverts. Et on repousse l'arrière du crâne contre le bras gauche. Et on respire. 4 respirations. Et à la fin de vos respirations, tout doucement, on va pouvoir lâcher la sangle de nouveau, cette fois pour reposer les mains sur les genoux. Et on va inspirer pour ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Et à l'expire, arrondissez dans le dos au maximum. Ramenez le nombril vers la colonne, menton, poitrine. Et encore 2 fois comme ça, inspirez, ouvrez.
Et expirez, on arrondit. On aura vraiment le buste vers l'arrière, dernière. Inspirez pour ouvrir et à l'expire, on referme vers l'intérieur. Prochaine inspire, on va déposer les mains dans le sol, reculer les genoux vers l'arrière et on va tendre la jambe droite vers l'arrière et amener le bras gauche vers l'avant. Et on essaye de trouver cette ligne droite. Donc, je ramène vraiment tout vers l'intérieur ici. J'aspire le nombril vers la colonne en gardant la jambe arrière tendue. Là, on ne cherche pas vraiment à ouvrir la hanche droite. Hein. On garde les hanches face au sol, le bras gauche tendu vers l'avant et le centre du corps engagé. On reste pour 3. On va faire des petites pulses. Pour 2, pour 1 et expirer, ramener le coude gauche vers le genou droit. On repousse le sol pour arrondir dans tout le dos. Et à l'expire, on repose la main gauche, le genou droit dans le sol. Inspirez pour ouvrir les épaules. Et expirez, on arrondit dans tout le dos. On regarde entre les jambes à l'arrière. Inspirez, on revient au centre. On envoie notre jambe gauche cette fois vers l'arrière. Donc de nouveau, pas en créant un arc dans le bas du dos, mais hop, on allonge. Donc du coup, votre jambe gauche va redescendre un petit peu vers le sol, c'est OK. Tendez votre bras droit vers l'avant, sentez cet engagement dans le centre du corps. Et on va faire des petits pulses. On reste ici pour 3. Respirez bien. Pour 2. Pour 1. Et à l'expire, on ramène le genou gauche vers le coude droit. On repousse le sol. On arrondit au maximum. Et expirez, on repose la main droite, le genou gauche. Inspirez pour ouvrir les épaules et expirez, on arrondit dans tout le dos. On garde les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, on revient dans la table, crochetez les orteils à l'arrière et on envoie les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour venir dans notre premier chien tête en bas. Donc n'hésitez pas à pédaler, à plier une jambe après l'autre. Prenez votre temps pour arriver ici. Et avec votre prochaine inspire, on va connecter les gros orteils ensemble. Montez sur les orteils, regardez loin devant vous, pliez dans les genoux et marchez à des tout petits pas vers l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias. On allonge le dos et à l'expire, les mains vers le sol, la tête vers le sol. Inspirez pour plier les genoux et lentement dérouler la colonne, levez les bras au-dessus de la tête, on s'étire, on s'allonge, on monte sur les orteils, on décolle les talons hors du sol et à l'expire, on va ramener le ventre sur les cuisses et on envoie les bras vers l'arrière, on relâche. Inspirez, levez les bras vers le ciel, on monte sur les orteils, on trouve cette longueur dans tout le corps et à l'expire, ventre sur les cuisses, on relâche, dernière fois, inspirez, levez, ici. Et on monte sur les orteils. Prenez une grande inspiration ici. Et à l'expire, on relâche. On souffle. Ça peut être un souffle audible aussi. Hein. Et prochaine inspire, Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias. On allonge le dos et la colonne. À l'expire, plantez les mains dans le sol. Envoyez la jambe droite, puis la jambe gauche à l'arrière du tapis. On est dans notre planche, les épaules au-dessus des poignets. Trouvez votre planche, l'activation dans le centre du corps. Poussez les talons vers l'arrière, puis déposez les genoux dans le sol, décrochez les orteils des pieds à l'arrière et pliez les bras, les coudes pour amener le ventre et la poitrine dans le sol. Inspirez dans votre cobra. Vous pouvez garder les mains au niveau des côtes, reculer les mains pour allonger et trouver cet alignement entre les coudes et les poignets. Et vous regardez loin devant, on éloigne les épaules des oreilles, on tracte le tapis vers l'arrière avec les mains. Et on reste pour 3, contractez les fessiers. Pour 2, pour 1, expirez, on relâche vers le sol, les mains sous les épaules, crochetez les orteils. Et notre chien tête en bas, prenez le temps, activez le dentelé. Ici, ce muscle au niveau des côtes. Et on allonge les hanches vers le ciel. On repédale un petit peu dans le chien, puis expirez, marchez vers l'arrière du tapis, connectez les mains aux coudes opposés et envoyez le corps à droite et à gauche. Aucune tension au niveau des cervicales,
Et prochaine inspire, on revient au centre pour Ardha Uttanasana. On allonge le dos est à l'horizontale et à l'expire, on relâche vers le sol Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux et lentement, on déroule la colonne, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez les mains ensemble en face de la poitrine. Marchez vers l'avant du tapis. On se retrouve en posture de la montagne, Tadasana, à l'avant avec les paumes de main vers l'avant, le bassin légèrement rétroversé. Les jambes peuvent être légèrement fléchies. Et prochaine inspire, on va prendre appui sur notre jambe gauche et on va envoyer la jambe droite vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière pour venir dans un guerrier 3. Le pied droit pointé, les hanches toujours face au sol. On referme bien notre jambe droite et vous pouvez amener les paumes de main ensemble en face de la poitrine. On reste ici et prochaine inspire, on va plier un peu plus dans notre jambe avant et on va taper le sol avec les orteils du pied droit pour 3 et on renvoie la jambe vers l'arrière. Pour 2, on replie dans la jambe de terre et on renvoie la jambe. Et dernière fois, on tape et on revient dans notre guerrier 3. Cette fois, prochaine inspiration, on va déposer le bout des doigts des mains dans le sol, les orteils du pied droit à l'arrière et inspirer, on redresse dans notre fente haute. Vous pouvez lever les bras au-dessus de la tête ou garder les paumes de main ensemble en face de la poitrine comme vous voulez ici. On va prendre un peu plus d'espace entre nos deux pieds pour bien garder cette jambe gauche fléchie, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et la jambe arrière peut légèrement se fléchir. Vous voyez où est-ce que vous pouvez aller. On essaie de rentrer les côtes vers l'intérieur. Et on reste pour 3 petits pulses. Pour 2, pour 1. Prochaine inspire, on ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Renvoyez la jambe gauche à l'arrière du tapis, peut-être en gardant le pied gauche hors du sol. Sinon, on repose le pied dans le sol et votre vinyasa. Donc, on amène le genou droit au sol et on peut plier les coudes en gardant la jambe gauche tendue vers le ciel si c'est toujours OK pour vous. Et on vient, on redresse dans notre petit chien tête en haut et à l'expire, la poitrine vers le sol, les mains sous les épaules. On recrochette pour revenir dans le chien tête en bas. Connectez les gros orteils ensemble, montez sur les orteils, pliez dans les genoux, regardez loin devant et marchez ou peut-être un petit saut maintenant vers l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha et expirez vers le sol. On expire. Inspirez, pliez les genoux. Lentement, on déroule la colonne pour envoyer les bras au-dessus de la tête et les paumes de main ensemble en face de la poitrine. Prenez vos appuis, les pieds à largeur de hanche. On revient dans notre montagne, la posture du Tadasana. Puis, le pied droit bien ancré dans le sol. On va envoyer la jambe gauche vers l'arrière pour incliner le buste vers l'avant. On va pointer les orteils du pied gauche et rester. Dans ce guerrier 3, vous pouvez amener les paumes de main à l'avant, en face de la poitrine, la hanche gauche bien fermée vers l'intérieur. On garde cet engagement au niveau de la jambe gauche. Et on reste encore pour une inspire. Et à l'expire, lentement, on va plier dans notre jambe avant pour déposer les orteils du pied gauche à l'arrière. On touche et on renvoie la jambe arrière. Vous pouvez venir sur le bout des doigts aussi, c'est possible. Vous pouvez modifier ici. Et pour 3, une dernière fois, ici, le pied vers l'avant. Super. Prochaine inspire. Tout le monde, on dépose le bout des doigts dans le sol et on vient ramener le pied gauche à l'arrière, les orteils du pied gauche. Pliez votre jambe avant et inspirez. On redresse dans notre fente haute, cette fois avec la jambe droite devant. On plie bien dans le genou droit, au-dessus donc de la cheville droite. Et la jambe arrière, on pousse le talon vers l'arrière. On peut garder la jambe tendue vers l'arrière ou légèrement fléchie, pas de problème. Donc les bras vers le ciel, on peut ramener les côtes ici vers l'intérieur, donc vraiment pour ramener l'énergie vers le centre. Et des petits pulses. Pour 3, on plie dans les deux jambes. Pour 2, pour 1, et à l'expire, on ramène les mains de chaque côté du pied droit. On va en renvoyer la jambe droite vers l'arrière, peut-être en décollant toujours le pied droit hors du sol ou on repose le pied dans le sol si besoin.
On dépose le genou gauche dans le sol et on vient plier les coudes. On plie, on plie, on plie pour ramener la poitrine, le ventre dans le sol. Et on repose le dos des pieds à l'arrière. On vient dans un petit cobra, petit chien tête en haut. Et à l'expire, on repose la poitrine dans le sol. Crochetez les orteils à l'arrière. Et posture de l'enfant active, le ventre sur les cuisses, les bras tendus loin devant et le front déposé dans le sol. Prenez 2 respirations. Tendez la longueur dans tout le dos et la colonne. Et prochaine inspire, regardez vers l'avant du tapis. On revient vers l'avant. Vous pouvez marcher avec les genoux. On envoie les pieds d'un côté pour déposer les fessiers dans le sol. On vient s'asseoir. Ici, avec les pieds à largeur de hanche, à l'avant. On va tendre les bras loin devant et arrondir dans tout le dos pour déposer le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Ouvrez les bras de chaque côté. Décollez les pieds hors du sol et on va faire tomber les genoux vers le côté droit. Et inspirez au centre, expirez de l'autre côté. Donc, à chaque fois que vous revenez au centre, essayez de garder les genoux dans le même alignement que vos hanches, dans le même axe. Et encore, à droite et à gauche, on rapproche le plus possible les genoux du sol, mais gardez le haut du dos en contact avec le sol. Dernière fois de chaque côté, sentez le bas du dos qui est en train d'être massé. Et prochaine inspire, on revient au centre. On peut attraper l'extérieur des pieds avec les mains pour le Happy Baby et les genoux, donc à l'intérieur ou à l'extérieur des coudes, ce qui est le plus accessible pour vous. Les mains peuvent être au niveau des orteils ou sur les chevilles. Et prochaine inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on lâche les pieds pour reposer les pieds dans le sol. Tendez vos jambes vers l'avant, les bras relâchés le long du corps. Et vous êtes prêts, prête pour votre dernière posture. S'il y a un dernier mouvement que vous souhaitez faire avant votre relaxation, allez-y. Sinon, on reste avec le corps complètement relâché dans le sol. Toute cette activation qu'on a pu faire dans cette deuxième partie du cours, on relâche, on laisse tout tomber vers la terre. Le haut du corps détendu, le bas du corps relâché. Et vous n'avez plus rien à faire. Revenez juste à votre être. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous souhaitez ici. Ça peut être 5 minutes de Shavasana, 10 minutes. Pour ma part, je vous laisse ici et je vous retrouverai pour un prochain cours très bientôt. Shavasana.